Bonjour, bienvenue à l'Audice. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la démocratie représentative et ses limites qui nous obligent à tendre vers un nouveau modèle démocratique. C'est-à-dire qu'il va falloir installer un système beaucoup plus adulte, ou bien nous allons tomber progressivement dans une logique de démocrature avec des décisions qui seront de plus en plus imposées, de moins en moins acceptées par les citoyens. Alors pourquoi cette démocratie représentative est-elle limitée? Eh bien, premièrement, les programmes proposés par les candidats sont figés. Ils sont figés, c'est-à-dire que l'électeur ne peut que tout accepter ou tout rejeter. Il ne peut pas amender le programme et piocher telle proposition de tel candidat et telle autre proposition de tel autre candidat. Ça n'est pas possible. Deuxièmement, il n'y a pas de débat avant les élections, il n'y a pas de débat après l'élection. C'est-à-dire que les diagnostics sur lesquels reposent et dont sont issus les programmes, les propositions, les projets, les décisions des candidats ne sont pas partagés. Et si il n'y a pas de partage et qu'on ne peut pas co-construire, alors ça veut dire qu'il ne peut qu'y avoir un faible niveau d'adhésion des citoyens aux décisions politiques. Si on rajoute à ça le fait que notre société est dans un bouleversement, matières premières, pollution, climat, transition énergétique, transition digitale, etc., tout ça fait qu'il nous faudrait être dans la réactivité et nous ne sommes pas capables d'avoir le niveau de souplesse et d'agilité nécessaire pour réinventer des solutions, s'adapter en permanence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce système de démocratie représentative, vous avez un citoyen qui ne peut que déléguer son pouvoir, il le délègue avec son bulletin de vote, il donne une voix, sa voix, et l'élu, lui, il va défendre une vision particulière qui est celle de son électeur, de ses électeurs. Donc il va essayer de bâtir une vision qui agrège un certain nombre de particularités de façon à pouvoir gagner l'élection. Et la compétence de l'élu aujourd'hui, c'est d'être capable de regrouper la plus grande gamme possible de visions particulières pour construire une vision qui va construire l'adhésion d'une majorité d'électeurs, de façon à gagner l'élection. Et dans une logique comme celle-ci, la responsabilité intellectuelle, c'est-à-dire la capacité à se saisir de l'ensemble des enjeux, elle est très aléatoire. Le citoyen, lui, pour être inclus dans la gamme de préoccupations proposées par le candidat, il essaie de faire valoir son avis, son expérience, ses intérêts particuliers, il fait du lobbying. Et le candidat, pareil, il essaie d'agréger tout ça comme il peut, et donc tout ça fait qu'on est dans une logique très très aléatoire de compréhension du monde, de compréhension des enjeux, de définition des solutions. Donc, dans une démocratie adulte, il en va tout à fait autrement. Le rôle de citoyen, ça consiste à s'impliquer dans la construction d'une cité toujours meilleure. Pour ça, il prend la parole, il donne la parole aux autres, et il entend la parole des autres, et il réagit, il interagit en construisant une parole collective. L'élu, dans ce cadre-là, doit savoir chercher l'intérêt général, non plus défendre une vision particulière. Pourquoi chercher l'intérêt général? Il est bien obligé, à partir du moment où tout le monde s'exprime, il faut bien agréger l'ensemble des avis, l'ensemble des intérêts particuliers, des expériences, des faits, des idées. Et la compétence, à ce moment-là, c'est d'être capable d'organiser la réflexion collective et non plus seulement de gagner les élections. Organiser la réflexion collective, ça veut dire qu'on est capable de répandre la responsabilité intellectuelle, non seulement parmi les élus, mais parmi l'ensemble des citoyens, parce que les élus ne peuvent pas exercer la responsabilité intellectuelle globale si les citoyens ne l'assument pas non plus. Donc si on ne fait pas ça, il va y avoir un affaissement démocratique, avec une forme de démocrature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les électeurs n'ont plus qu'un seul choix, c'est faire barrage à celui ou celle qu'ils aiment le moins, ou bien ils s'abstiennent. Voilà. Et donc il y a un taux de participation qui est en ralentissement, élection après élection. L'élu, lui, va continuer à construire une vision technique des problèmes. Il faut aller chercher l'expertise, montrer qu'on connaît le taux de chômage d'hier, d'avant-hier, d'après-demain. On connaît tous les sujets
techniquement, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de comprendre vers où aller, de proposer une vision. C'est une vision seulement technique, mais pas une vision de compréhension de la société. C'est pas un projet de société, c'est pas le dessin d'un avenir commun. Et donc la compétence de l'élu dans ces cas-là, c'est seulement gérer des réseaux pour construire des alliances électorales de façon à s'assurer que on conserve ou on conquiert le pouvoir. Dans une logique comme celle-ci, ces logiques électorales ne sont pas comprises par les citoyens rejettent les élus, rejettent les candidats, lesquels candidats de toute façon rejettent le citoyen en pensant qu'il n'y comprend rien, donc c'est pas la peine de lui donner la parole, et donc on est là dans une logique de rejet mutuel avec un effacement démocratique. Et donc il faut faire très attention parce que c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui et c'est ça qui va continuer si on n'est pas capable d'inventer une mécanique de démocratie beaucoup plus adulte. Donc cette logique de démocratie représentative, on voit, elle est en bout de course. Évidemment, si on ne veut pas sombrer dans la démocrature, alors il nous faut augmenter la capacité de structuration de notre démocratie représentative en lui ajoutant un étage de démocratie adulte qui structure le débat avec le citoyen en organisant la réflexion collective et en organisant la réflexion de chaque citoyen pour que chaque citoyen puisse participer à l'élaboration de la réflexion globale. Alors, pour en savoir plus, vous regardez l'ensemble des vidéos qui sont sur la chaîne Odyssée Odyssée. Vous pouvez mettre des likes, vous abonner, nous adresser des commentaires, nous contacter si vous le souhaitez. À très bientôt.